Bienvenue à tous dans cet épisode 4. On se retrouve donc pour la transformation du chemin d'accès. Et entre autres, je vais aussi vider quelques gravats qui restent à l'intérieur de la maison. Donc là, vous avez un petit aperçu de à quoi ça va ressembler. Je vous montre pas encore gravillonner. Je vous laisse ça pour la fin. Allez, on est parti. Hop, on se retrouve. Le terrassier qui est en train de faire la tranchée là pour passer toutes les gaines pour enterrer la ligne. Et en même temps de ça aussi, j'ai la gaine pour le portail après là qui remonte. Ça fait la bouillasse. Je sais pas si on voit, mais il y a de l'eau. Donc là, il va quand même me faire un drain qui va suivre après la maison pour éviter que ça arrive là où les gaines arriveront. Et du coup, ça sera ça de fait une fois que le chemin sera gravillonné. Ce sera au top. Et du coup, j'ai ma petite gaine de portail qui arrive ici. Et après, on a les câbles qui remontent à hauteur sur le poteau électrique. Donc, j'ai presque fini de faire tomber. Il reste encore 2 murs là-bas. Et là, aujourd'hui, je vais surtout sortir les gravats. Parce que j'ai le terrassier qui va me remettre, me faire une plateforme propre avec du gravier. Et j'aurais bien envie de passer ce gravat dessous. Comme ça me garde de la terre pour mettre peut-être pour le futur potager ou dans des endroits où il y a besoin de remblai. Sinon, voilà, la brouette, la pelle et on est parti. Bon bah là une petite boulette, il y a le tuyau d'arrivée d'eau qui passe là, et du coup pas de grillage avertisseur et tout ça, donc bon c'est pas bien sa faute hein. Entre les pierres, en grattant, paf, elle a sectionné le tuyau. Donc ouais, parce que moi j'ai le compteur qui est en bas là-dessous dans la cave. Et du coup bon bah là il allait chercher une bouche à clé pour aller couper l'eau en haut. Et puis on y remettra un truc bien propre une fois qu'il aura fini sa tranchée pour tout ça quoi. Voilà, du coup on a redécouvert le tuyau là pour être sûr qu'il soit pas pincé. De ce côté aussi, on grattera peut-être même un peu plus. On y refera un raccord propre une fois qu'on a déroulé les gaines. Et là, moi je vais m'attaquer à le temps qu'il est parti manger, qu'il aille chercher ce qu'il faut pour le raccordement. Je vais m'attaquer à dérouler les galettes qui restent, comme ça on gagne du temps. Et après il peut reboucher, moi je peux repasser là. Parce que du coup je mets les gravats ici. Et après c'est là, il va me faire une petite plateforme ici. Donc il repassera ça dessous la terre et le petit gravier. Donc voilà, je suis parti pour vous dérouler ça.
Ça y est, j'ai déroulé. Donc pour vous expliquer, il y a le drain en jaune. Ça, c'est l'arrivée électrique EDF, la grosse gaine rouge. La petite gaine rouge, elle ressort au niveau du milieu du chemin. Ça sera pour l'ouverture électrique du portail. Et du coup, après, normalement, il y a 2 petites gaines vertes. Ça, c'est pour télécom. Donc il me semble qu'il y en a une pour le téléphone, une pour la fibre. J'en ai déroulé une parce que pour le moment, j'ai la galette qui est là, qui reste. Et il y a encore un bout de galette rouge là que vous voyez. Donc ça, je sais pas en fait s'il y aura assez de la verte pour retirer jusqu'ici ou s'il passe directement en rouge. Donc bon, ça j'attends qu'il revienne pour qu'il regarde ça. Et puis pareil, j'ai pas fait les raccordements parce que c'est un truc. Je préfère que ce soit lui qui fasse bien les nœuds parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, en bout on a les fils et ça sert à tirer les câbles. Alors si les nœuds sont mal faits au niveau du raccord et que ça bloque le câble en plein milieu ou que le câble casse, ce sera pas top. Donc ça, je vais lui laisser faire pour raccorder et mettre les fils. Et puis on verra pour la gaine d'après sur coupe là. Et du coup là, je sais pas si vous voyez, pas très bien. Mais ici, on voit là un bout de fondation qui est en décalé de l'aplomb du mur. Et là, du coup, il doit y avoir le mur de la cave qui doit être sacrément épais, qui doit continuer dessous. Et donc voilà, en fait, c'est ce que je vous disais. Là, ici, il y a de la fondation. La cave, la grande, elle vient jusqu'ici. Et après, là, il doit y avoir de la fondation qui reprend jusque dans l'angle, mais pas suffisamment profond pour que ça retienne les mouvements dans le temps. D'où l'affaissement. Donc, je vais me mettre une porte ou quelque chose là pour passer la brouette. Et je vais continuer à vider les gravats tant qu'il n'est pas là. Ce que je vais vous montrer, mais pour le moment... Bon, on s'en était arrêté au timelapse de tout à l'heure, mais j'ai vidé tous les gravats qui étaient là, de ce mur-ci. Là-bas, j'ai même commencé à recreuser un peu, parce que bon, ça s'en allait, donc autant en enlever, sur terre battue. Là, il va me rester les gravats qui sont ici. J'ai fait tomber les cloisons qui étaient là, parce que bon, autant enlever les gravats, autant tout enlever. Et donc là, il me reste quand même un bon morceau, tout ce qui est là. Donc voilà, là pour le moment, je crois que j'ai fait 10 ou 15 brouettes, je sais pas. Donc là, il m'en reste bien une trentaine. Puis après, ranger les tomates, pareil, j'ai récupéré une autre palette. Ranger ces tomates-ci sur la palette. Donc beaucoup de blabla, mais là, on est reparti. Allez. One, two, three, go! Et on a remis des raccords et un bout de tuyau pour réparer ça. Pour voir si ça suit ou pas. On va rallumer l'eau là. Donc là, voilà, pour le moment là, je déverse mes gravats par là. Comme je disais tout à l'heure, ils seront réaplanis ici.
Et là, bon bah toutes les gaines sont passées. Il est parti chercher du gravier. Puis là, on va tout finir de mettre du gravier partout. Et il y a le drain là qui descend un peu plus bas. Pour que bah, toutes les eaux du chemin, ça va suivre les tuyaux. Donc au moins, ça descendra un peu plus loin que l'angle de la maison. Et puis après, naturellement, l'eau, elle reprendra par ici, vers le futur potager ou autre. Et toujours de l'eau, ça sera parfait. Dire qu'après, il n'y aura ni le câble, ni le poteau. Ça sera tip top. Allez, je vous reprends après là pour finir les gravats. En attendant, là, je vais pas filmer parce que je le fais avec lui. On est dimanche matin. Donc on voit bien là l'arrivée des gaines qui vient sur le poteau. Là, il a bien remis plat. Avant, c'était un trou. Et du coup, on voit bien là. Il a curé tout le chemin là sur ce dont il y avait besoin avant de remettre du caillou. Je crois que c'est demain matin qu'il revient. Alors, ça a gelé là cette nuit. Ça, du coup, comme je sais pas si je vous l'avais montré. Ça, c'est mon arrivée. Ce sera mon arrivée électrique pour le portail. Et là, du coup, il a mis la terre là sur le côté pour le moment. Ça nous fait un beau plat. Et là, étaler les gravats que je lui avais mis de ce côté-là. Et aujourd'hui, là, je vais finir de sortir les gravats. Je vais y mettre à côté là. Et comme ça, là, ce qu'on avait dit, là, il me fait une petite plateforme. Ce serait cool après qu'il m'arrache les 2-3 herbes là. Et puis voilà, on va être parti. Alors là, je suis en train de faire un peu de nettoyage. C'est plutôt pas mal avancé. Et là, du coup, j'étais en train d'enlever le papier peint là, de cette fenêtre. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Il y a des œufs. Et hop, et je m'approche un peu plus près là. Et je sais pas si vous verrez bien.
Mais une petite colonie de coccinelles. Truc de dingue, ça. Le nombre qu'il y a. Elle faisait la sieste pendant l'hiver. Je vais les laisser là pour pas les embêter. Pas les mettre dehors parce que peut-être que c'est pas encore l'époque. Vous me direz... On verra bien. La vidéo s'est corrompue là, que j'ai pris en démontant ça. Je pensais qu'il y avait un trésor derrière, mais pas du tout. Donc voilà, en fait, il y a une niche, un peu comme de l'autre côté, comme là-bas. Et elle était cachée derrière une plaque de plâtre avec du polystyrène. Et du coup, ben, ça fera une petite bibliothèque. Hein. Les petites coccinelles, là, elles se sont fait un peu la malle. Elles sont chacune partie de leur côté. Il y en a encore quelques-unes qui se baladent. Après, elles sont remontées, il y en a qui sont sorties. Donc bon, je voulais pas les toucher, donc déjà que je les ai réveillées. Mais bon, si elles arrivent à se retrouver quelque part ou à sortir parce qu'il fait encore bon et qu'elles ont de l'énergie pour aller se faire un nid, tant mieux. Mais sinon, j'espère que je ne les aurai pas dérangées. Allez, bah, je continue de nettoyer tout ça. Petite fin de journée, je ne vais pas rentrer trop tard, c'est dimanche, une bonne fin d'après-midi là. Et du coup, bon, ben, j'ai vidé la pièce, donc j'ai mis tout ce qui était déchets dans les sacs poubelles, comme ça prend moins de place. Là, bah, un coup de propre. Tout le bois, je l'ai sorti, ça va brûler. Le voisin va faire brûler des branches, on fera brûler le bois avec. J'ai gardé là tout le reste que je pouvais pas mettre en sac. Et après, ben, j'ai commencé un petit peu à gratter ce qui s'enlevait de l'ancienne dalle. Donc bon, pour le moment, c'est pas hyper plat, mais j'aurai encore des gravats à sortir. Finalement, j'ai pas eu le temps de me sortir les tomates qui étaient au fond. Je le ferai à un autre moment, ou une fois qu'il aura mis le gravier, je pourrai mettre les palettes sur le gravier, ça sera peut-être mieux. Je vais vous montrer, faire un petit tour dehors. Donc il a bien gratté. Et normalement, demain matin, ben, il revient pour mettre du gravier partout. Et là, par rapport au passage, j'ai demandé de me laisser un petit passage. Là, il m'a fait un petit accotement. Et voilà, j'ai mis le reste des gravats par ici. Ça fait quand même un peu plus d'espace. Après là, cette terre là, elle sera plus là. Moi, je vais vous laisser sur ça. Et puis, ben, au week-end prochain. D'ailleurs, il y a ma mère qui passe me voir et voir la maison par la même occasion, surtout la maison. Donc ça va être sympa. Ça sera cool. Voilà. Allez, salut!